Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. En fait, je vais vous expliquer le délire. J'étais en train de jouer à KDM, hein, comme d'hab. Et en fin de compte, j'avais demandé à Cipher de me peindre les nouvelles figurines, donc de la nouvelle campagne, hein. Donc vous savez que sur la chaîne, il va y avoir une nouvelle campagne, qui est une campagne donc Sunstalker, que j'ai jamais faite, que j'ai jamais joué, bien entendu. Et donc je me suis dit, bah comme je vais changer un petit peu ma façon de faire sur la chaîne, je vais changer un petit peu le format aussi. Comme là, par exemple, le prologue du lion, je vais pas forcément le filmer puisqu'on en a vu 50 millions des combats de lion. Donc je me suis dit, je vais directement passer à l'année numéro 1 sur la chaîne. Et voilà. Et évidemment, il va y avoir des nouvelles règles, il va y avoir des nouveaux combats, tout ça, tout ça. Enfin bref, peu importe. Du coup, j'avais demandé à Cipher, donc Cipher, hein, qui est un membre du Discord, c'est lui qui m'a peint la majorité de KDM, de mon KDM, que je remercie bien entendu. Et donc, j'avais demandé de me peindre l'extension Sunstalker, parce que je l'avais reçu entre temps, forcément, et qu'il fallait, je voulais évidemment le peindre, puisque comme tout le KDM est peint, bah, je voulais pas avoir une figurine qui était pas peinte. Donc, pour la petite histoire, je lui ai envoyé les figurines pour qu'il puisse les peindre. Alors à chaque fois, évidemment, je lui mets des petits cadeaux hein, pour le remercier évidemment de son temps, de le remercier de la peinture et tout. Alors des fois, j'ai offert des jeux, des fois, je lui ai offert des tapis, enfin bref, peu importe. C'est un retour de service qui est normal. Donc du coup, le colis est en retour, bien entendu. Donc j'ai pas été le chercher. J'ai demandé évidemment à ma femme d'aller le chercher parce que moi, en fait, je me suis fait opérer récemment et que j'ai du mal à me déplacer aujourd'hui. Voilà, j'ai du mal aussi à rester trop assis, trop debout, tout ça. Donc là, je fais une vidéo exceptionnelle. Donc je demande à ma femme d'aller chercher. Elle me dit, bah le colis, est-ce qu'il est gros, est-ce qu'il est petit? Et comme moi, je lui avais envoyé vu qu'il y avait il y avait trois figurines, je lui avais envoyé un petit colis. Je lui ai dit, bah le colis, il est sûrement petit. Et voilà. Et puis elle revient avec un colis énorme. Et je dis, mais c'est quoi ça? Mais vraiment énorme, hein. Et elle me dit, ouais, tu m'as dit que c'était un petit colis alors que c'est un gros colis. Je dis bah ouais c'est bizarre. Je dis bah attends c'est Cipher il a vidé ses cartons de chez lui, il m'a tout envoyé pour se débarrasser. Je sais pas, j'ai pensé ça au début. Je me suis dit l'enfoiré, il m'a envoyé la moitié de ses cartons de chez lui quoi. Parce que le carton il est vraiment énorme, un truc de malade. Je vais vous montrer. Hop, je vais le chercher. Voilà, il est là. J'enlève la petite feuille. Voilà. Donc le carton il est comme ça, mais il est énorme hein. C'est un truc de fou. Voilà, le carton il est comme ça, il est énorme quoi. Donc je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait? Il m'a donné ses cartons de chez lui qu'il voulait plus, qu'il voulait pas jeter. Je dis c'est pas possible. Pour trois petites figurines peintes, enfin c'était un peu disproportionné quoi. Donc du coup j'ouvre le colis, et dedans je vois il y a une boîte, donc la boîte avec les figurines peintes que je vous mets en même temps. Hein. Donc là, la vidéo, je viens juste de recevoir le colis à l'instant, donc la vidéo, elle est toute fraîche. Il y a même pas 5 minutes que j'ai reçu le colis. Hein. Donc je voulais vraiment vous faire une petite vidéo sur ça, sur mon ressenti actuel, quoi. Donc je regarde les figurines, franchement, elles sont top du top. Hein. Il s'est vraiment défoncé en termes de dégradé et tout, c'est vraiment le top. Enfin, je sais pas comment il fait pour faire ça. Et c'est vraiment superbe. Donc ça, c'est le Sunstalker hein, qu'on verra évidemment dans notre campagne. Et puis je lui avais demandé de me peindre aussi de petites extensions que j'avais, mais que j'avais pas eu le temps de peindre moi-même. Donc il y a alors ça c'est je sais plus comment il s'appelle exactement, mais en fait c'est un peu le Slenderman. Bah je crois que c'est le Slenderman. Il s'appelle le Slenderman, qui m'a peint également. Donc pareil, il est excellent. Et il y avait le Drifter Knight ici. Ça, c'est un combat de boss qui est pas officiel. C'est un combat de boss qui a été créé par la communauté KDM. Il y a une communauté en fait KDM qui a fait beaucoup de choses, beaucoup de créations, et ils ont créé ce boss-là. Et donc du coup, forcément, il y a eu une figurine à l'effigie de la création qu'on peut se procurer. Et donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis procuré la figurine. Et donc j'avais demandé de peindre. Donc voilà les trois figurines que j'ai demandé de peindre et vous avez vu le carton qu'il m'a donné. Et je me suis dit putain c'est bizarre. Puis et puis en fin de compte dans le carton il y avait autre chose. Mais ça je m'y attendais pas du tout. Il y avait une nouvelle surprise. Et cette surprise là c'est un jeu en plus que j'ai parlé la veille quoi. La veille je savais que ce jeu là Toto il l'avait. Toto donc sur le Discord. Et je lui ai dit ouais Toto au fait ce jeu là on en avait parlé l'autre fois.
qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça donne, quoi? Quels sont tes retours? Parce que c'est un jeu qui, c'est vrai, qui m'intéressait à proprement parler. Donc du coup, je vois dans le carton, il y a ce jeu-là, donc que je vais vous montrer tout de suite, il est tout neuf. Vagrant Song, pour ceux qui connaissent un petit peu. Alors c'est un jeu anglais, hein, pour ceux qui connaissent. Et c'est un jeu effectivement qui m'intéressait. Alors si la caméra veut bien faire le focus. Et j'en ai parlé à Toto très, très récemment, puisque comme je vous ai expliqué, alors elle veut pas faire le focus. Je sais pas pourquoi. Je suis en train de jouer à KDM, hein, pile poil. Ok. Et c'est un jeu, donc on avait parlé avec Toto, et Toto, je lui avais demandé de me faire un retour. Voilà, parce que c'est vrai que les jeux ça coûte cher et que je vais pas forcément dépenser 80 € dans un jeu s'il va pas forcément me plaire. Ce qui est un peu logique, un peu comme tout le monde en fin de compte. Donc j'en avais parlé à Toto hier, et Toto il m'a dit, bah écoute, j'ai pas eu le temps de tester, il faudra que tu l'achètes ou machin. Mais je savais pas, en fait les salauds, je savais pas qu'ils allaient m'envoyer. Et avec le jeu, évidemment, il y avait une lettre, donc que je vais vous lire bien sûr. Et je tiens évidemment à remercier ces personnes-là qui m'ont offert ce cadeau. C'est la première fois qu'on m'offre un cadeau, donc merci à tous ceux qui ont participé. Donc, nous espérons que tu vas bien. Alors évidemment, hein, parce qu'ils étaient au courant de mon opération, bien entendu. Oui, ça va mieux effectivement. Alors je suis toujours en train de guérir petit à petit, hein, voilà. Nous voulons te remercier pour toutes les heures de divertissement que tu nous apportes avec tes vidéos. Merci à vous, surtout c'est vous qui regardez les vidéos. Nous avons pensé que ce petit cadeau pourrait te faire plaisir pendant ta convalescence. Effectivement, ça me fait extrêmement plaisir, sachant qu'en plus c'est un jeu, comme je vous ai expliqué, comme je le disais juste avant, c'est un jeu qui m'intéressait et j'en ai parlé même hier à Toto, de savoir les retours en fait. Prends soin de toi et reviens vite nous divertir. C'est prévu, hein, d'ailleurs. Enfin, c'est prévu. J'espère en tout cas que je vais pouvoir bientôt continuer à faire de longues sessions jeu. Là, pour l'instant, c'est un petit peu encore compliqué. Je peux jouer sur des petites sessions, donc je fais pas forcément de vidéos ou des trucs vite fait. Et évidemment, toutes les personnes qui ont participé, je tiens à les remercier personnellement. Alors, évidemment, on va les citer. Donc, il y a Toto. Toto Rotonio, donc Toto, bah justement, c'est cette personne-là qui a le jeu chez lui, Alors j'espère que c'est pas ton jeu, Toto, hein. J'espère que c'est pas ton jeu que tu m'as offert. Sinon c'est dommage pour toi parce que du coup tu pourras pas le jouer. En tout cas, merci à toi, Toto. Ado, Ado, c'est un pote de longue date. Petite anecdote. Je peux vous raconter une petite anecdote sur Ado. Mais Ado, en fait, il m'a tanné à un moment donné, en fait, j'avais comment dire, une, je me disais en fait que je voulais pas jouer à des jeux anglais. Alors c'est pas parce que j'arrive pas à lire l'anglais ou autre, c'est parce que je me disais en fait que comme les créateurs de jeux ne prenaient pas la peine de faire un partenariat avec des éditeurs pour avoir une version française, tout ça, je me suis dit que je voulais pas moi prendre de temps pour jouer à des jeux anglais. Ok, donc ça c'était un petit peu ce que je me disais au début de mon aventure ludique. Et c'est vrai, donc Ado, il me tannait en fait pour jouer à KDM tout le temps sur TTS. Et je lui disais non, c'est un jeu anglais. En plus le créateur, voilà, il aime pas trop la communauté française et tout. J'ai pas envie de jouer avec toi, machin. C'était pas par rapport à lui, c'était plus justement par rapport aux créateurs et au jeu. Et donc il m'a tanné pendant des années à pas jouer à KDM. Je lui ai dit non, 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 non. Et puis un jour, quand il s'est aperçu que effectivement j'avais changé ma façon de faire, enfin ma façon de, je m'étais remis en question tout simplement et j'ai changé ma façon de faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeux anglais, je joue pratiquement qu'à des jeux anglais. Je joue pratiquement plus à des jeux français. Dans ma ludothèque, j'ai beaucoup de jeux anglais. Et du coup, quand il a vu que j'avais acheté KDM et que j'y jouais, bah, il était en furie en mode ouais, je t'ai toujours dit que je voulais que tu joues avec moi et en fin de compte, t'as jamais joué avec moi. Voilà pour la petite anecdote. Mais du coup, évidemment, depuis on s'est rattrapé, on a évidemment joué ensemble à KDM. Mais voilà, c'était rigolo ce changement. Comme quoi, comme on dit, il y a que les cons qui changent pas. Et moi le premier, donc voilà. Pierre-Yves, Pierre-Yves qui est un des piliers hein, de la communauté. Merci à toi aussi Pierre-Yves d'avoir participé sur le Discord. Toutes les personnes de toute façon que vous voyez sur cette page sont évidemment des piliers hein, du Discord. Elles participent tout le temps sur la communauté et souvent
Elle, ben, c'est elle c'est elle le noyau dur en fait, vous voyez. Donc c'est bien d'avoir ce noyau dur justement, ça permet aussi d'entraîner. Hein, on sait quand on a un train en route, ben forcément les wagons qui suivent derrière, ils suivent justement parce que le train est en route et c'est grâce à ces personnes-là que le train fonctionne. Donc merci à toi Pierre-Yves, un des gros piliers aussi de la communauté sur le Discord. Seb, évidemment, c'est le voir sur. Ok, il y a un bug. Ah, désolé, il y a eu un petit bug du coup avec la caméra. Là, c'est bon, ça remarche, ok. De toute façon, il n'y a pas de montage, donc vous allez certainement le voir aussi. Hein. Vous savez que sur mes vidéos, il n'y a pas de montage. Donc, je disais Seb, vous l'avez certainement vu sur la chaîne puisque c'est une personne qui fait énormément de vidéos pour la chaîne. Je le remercie aussi puisque du coup, du fait de ces vidéos, moi, ça me laisse un peu plus le temps, ben, pour guérir justement, par exemple. Et du coup. Le fait qu'il fasse des vidéos, ça permet aussi de nous montrer de nouveaux jeux que moi personnellement j'achèterais pas forcément parce qu'on n'a pas les mêmes goûts forcément, logique. Donc du coup, bah merci à toi Seb et aussi également c'est un gros pilier au niveau de Discord. Hein. Oli Mogwai, pareil, qui est un petit peu la personne qui voyage un peu de partout dans le monde. Hein. D'ailleurs, je crois que c'est une de ses passions, le voyage. Et il nous fait partager justement ça avec ses photos à chaque fois qu'il voyage. Donc je remercie évidemment Oli Mogwai. Et merci pour toutes tes photos aussi que tu nous partages à chaque fois que tu pars dans différents pays du monde. En tout cas, merci d'avoir participé. Bernie, alors vous le connaissez peut-être pas forcément sous ce pseudo-là, puisqu'il a changé de pseudo récemment, Bernie. Mais Bernie, à la base, c'est Fonzie pour ceux qui savent un petit peu et qui connaissent un petit peu le Discord. Fonzie, pareil, c'est un gros pilier aussi du Discord. Alors, ce qui est bien avec Fonzie, c'est que voilà, il est là pour rigoler, il se prend pas la tête, forcément, et c'est souvent la personne en fait qui va donner des blagues dans n'importe quelle circonstance et n'importe quelle situation. Et on a besoin de ces personnes-là sur un Discord justement pour pas trop se prendre la tête, pour nous dire attendez les gars, on est là pour s'amuser, on n'est pas là pour parler d'actu, machin, voilà. Et ce genre de personnes-là, c'est super important sur le Discord. Je lui ai déjà dit d'ailleurs. Et merci à toi Bernie, pour moi c'est aussi un gros pilier sur le Discord, puisque le fait qu'une personne donne beaucoup d'humour comme ça, ben, ça permet de redescendre un petit peu la température quand évidemment elle monte. Donc ça c'est super important d'avoir des personnes comme ça dans le Discord qui se prennent pas au sérieux et qui sont là pour le partage et pour la bonne humeur. Et évidemment Cipher que je n'arrête pas de citer forcément, Cipher qui est mon peintre attitré à proprement parler. Alors je sais pas si vous pouvez lui faire des commandes de peinture, hein, vous pouvez le contacter pour lui demander, hein, pourquoi pas. Mais évidemment, il va vous demander une contrepartie, ce qui est un petit peu logique, hein, ça prend quand même du temps de peindre tout ça. En tout cas, merci Cipher aussi d'avoir participé à tout ça et de m'avoir peint évidemment tout le KDM, parce que vous vous rendez pas compte, mais en fait KDM, là, il y a pratiquement 100 figurines, hein, pratiquement. Donc imaginez-vous qu'il a peint 100 figurines. Alors évidemment, il les a pas peints en une semaine. Je sais pas, ça a peut-être duré un an le truc, mais quand même, ça a demandé beaucoup de temps et beaucoup d'investissement de sa part. Donc merci à toi, Cipher. Donc si aujourd'hui vous avez des vidéos avec des figurines peintes, c'est aussi grâce à lui. Donc n'hésitez pas à le remercier dans les commentaires. Merci donc à toute la communauté de m'avoir évidemment offert ce jeu-là. Je vais m'empresser de le découvrir et de vous faire des vidéos sur la chaîne, bien entendu. Merci à tout le monde. Et puis, en petit bonus, on peut peut-être l'ouvrir ensemble. Voilà, en mode unboxing, hein, comme ça. Alors, je vais chercher un cutter. Et vraiment, merci à tout le monde. Je m'y attendais vraiment pas du tout. Et je vous dis, c'est quand ma femme arrivait avec le carton, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Enfin, c'est quoi ce gros truc, quoi? Je me suis dit, mais c'est encore Cipher qui a vidé ses cartons de chez lui. Mais je m'y attendais vraiment pas du tout, hein, vraiment. Donc, merci. Hein. Bon, ça me touche vraiment. Ça me touche vraiment. Alors, Varan Song, donc c'est un jeu. Comment expliquer? Je sais pas trop en fait, j'en avais entendu un petit peu parler justement, je crois que c'est Toto qui m'en avait parlé à l'époque, et il me disait en fait que on est dans une sorte de train avec des âmes égarées et puis il faut justement les aider ces âmes-là. Alors je sais pas exactement comment que ça fonctionne trop. En tout cas, c'est un jeu qui est plutôt bien noté et c'est vrai qu'il m'avait interpellé du fait que justement c'est pas un jeu
connus, trop connus, on va dire. Et moi, j'aime bien les jeux qui sont pas trop connus, justement. Alors, on va ouvrir la boîte. Ça sera le jeu de la communauté, du coup. Parce qu'il a été offert par la communauté. Donc ça, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans comme stuff? Alors, il y a quelques extras cœur, ok. Mhm. Des standees acryliques, sympa. Est-ce que vous aimez le jeu? Ok, bon bah, du coup, on peut aller sur Board Game Geek pour voter, par exemple. Ok, pas mal. Donc là, c'est une petite feuille d'information. Je sais même plus si c'était un KS, ce jeu. Le rulebook, évidemment, hein, c'est un jeu anglais, forcément. Pas forcément, non, mais c'est un jeu anglais, faut le savoir. Le rulebook avec des histoires. Alors, je sais pas trop comment ça fonctionne. Vous voyez, on voit il y a des moments, donc c'est peut-être un peu livre dont vous êtes le héros, je sais pas. Ok, donc le rulebook, plutôt intéressant, ok. Alors c'est pas un petit jeu, hein, il y a quand même 30 pages, une trentaine de pages en termes de règles. Et après, je pense que c'est plus au niveau de l'histoire. Le pire, c'est qu'hier, quand j'en ai parlé hier hein, sur le Discord, et j'ai été voir sur TTS, voir s'il y avait le mode, et j'ai regardé vite fait le mode, et je me suis dit, il faut que je teste le mode pour voir si le jeu me plaît, et puis si le jeu me plaît, c'est souvent, ça c'est quelque chose que je fais souvent, je teste un jeu par exemple sur TTS, un ou deux tours, je regarde un peu le matériel, je lis un petit peu le livre de règles, en restant un peu succinct, bien sûr. Je teste un petit peu et si je vois que ça me plaît, ben je le prends, enfin je l'achète quoi, souvent. Et là, le pire, c'est que j'ai regardé un petit peu hier et je me suis dit, bah tiens, faudrait qu'aujourd'hui ou dans la semaine, quoi, que je regarde. Et là, hop, il arrive sur la table de jeu, mais c'est quand même impressionnant, quoi. Je m'y attendais vraiment pas. Une planche avec des tuiles, une autre planche avec d'autres tuiles. Ok, sympa. Un plateau de jeu. Ah, il est plastifié, on dirait le plateau. C'est la première fois que je vois ça. Je sais pas s'il est grand. Ah, il est en long, d'accord. Il est en long le plateau. Et il a une sorte de film plastique dessus, transparente, un peu comme une plastifieuse. Alors c'est bien et pas bien, parce que c'est en caméra forcément, vu qu'il y a les reflets, c'est pas top à filmer. Mais évidemment, en termes de sensation, c'est sympa. Voilà le plateau. Alors je sais pas trop comment que ça fonctionne, mais on va se promener, on va se balader en fait hein, sur un système de train pour libérer les âmes errantes, d'après ce que j'ai compris. Ah, c'est ça les acryliques. Ah ouais, ah ouais, carrément, ouais. Un truc de fou. Ça, par contre, c'est assez rare. Alors, comment que ça fonctionne, ce truc? Alors, je sais pas trop comment que ça... Ah, ok. Ouais, c'est stylé. Il y a une protection dessus, non? Je crois qu'il y a... je crois qu'il y a une protection dessus. Ouais. C'est vraiment... Ah ouais, bah, ça me fait penser à... Il y a un jeu aussi qui avait fait ça avec des acryliques. C'est bien, ça, hein. Du coup, c'est vraiment... Bah, j'aime bien, moi. Ouais, c'est sympa d'avoir des standees en acrylique. Ah, il y a une protection dessus, je pense même. Alors moi, j'ai pas d'ongles, mais alors je sais pas s'il y a une protection dessus, mais je pense que oui. Tu vois? Ouais, si, je pense qu'il y a une protection. Ouais, en fait, il y a une protection dessus. Hop là, voilà. Là, la protection est enlevée et ça donne quand même un résultat qui est quand même super propre. Ok, il y en a pas mal. C'est sympa d'avoir des petits acryliques comme ça en termes de perso. En plus, il y a un terraformage dans la boîte, donc ça, c'est plutôt cool aussi. Le scénario book. Je sais absolument pas combien. Ah ouais, il y a quand même encore des choses, quoi. Je sais absolument pas combien il y a de scénarios dans la boîte, mais il y a l'air d'en avoir pas mal. Regardez, scénario. Il y a tout ça. Tunnel Vision, Snowblind,
et Bone Orchard. Vraiment sympa. Alors, je sais pas trop. Je crois que c'est un jeu qui se joue en campagne, je pense. Peut-être pas, remarque. Je sais pas. No Blind. Ok, sympa. À voir. Je pense que ça se joue en campagne, il me semble. Ouais, Start Next Scénario. Je pense que ça se joue en campagne. Il y a pas mal de scénarios, donc ça va en vrai. J'ai eu peur. Quand j'avais testé le mode TTS, il y avait que deux scénarios. Ils proposaient que deux scénarios sur le mode TTS. Forcément, c'est une démo en fait, hein. Souvent, ce qu'ils font les créateurs de jeux, c'est qu'ils mettent une démo sur TTS. Comme ils savent que les gens vont tester sur un scénario par exemple, et après ils se disent qu'ils vont acheter le jeu. Bah souvent, ce qu'ils font, c'est que les créateurs de jeux, quand ils mettent les modes sur TTS, ils font souvent une démo. Donc ils mettent par exemple un ou deux scénarios max. Comme ça, les gens peuvent tester, et si ça leur plaît, ils peuvent acheter le jeu. C'est souvent ce qui est fait. Et du coup, il y avait deux scénarios sur TTS. On a des boards de perso. Alors je sais pas si on peut jouer à un perso, deux persos, je sais absolument pas. Ok, pareil, elles sont plastifiées aussi, donc ça c'est plutôt cool. Pareil, alors je sais pas si ouais, regardez, elles sont plastifiées, vous voyez. Ça c'est sympa aussi. Alors du coup, je pense qu'on peut peut-être jouer les fantômes. Que là, je vois qu'il y a un côté fantôme. Curse Bearer. The Tirade. The Tirade, c'est être fatigué en anglais. The Driven. Empathique. Le, la libre. Runaway, le libre, la liberté. Au full, Well Traveler. Ok, à voir. Alors, peut-être qu'on peut choisir directement nos personnages. Sympa. Ici, on a les tokens pour justement les pions acryliques. Donc là, on va pas forcément regarder, mais ok, c'est cool. Là, on a un sac. Il est marrant, ce petit sac. Ok, petit sac. Petit sac. Des dés. Des dés extrêmement gros. Moi, j'aime bien les petits dés. Mais ça fait le taf. C'est des dés standards. Normal. Des cœurs. Ils sont sympas, les cœurs, je trouve. Ils sont vraiment sympas à utiliser peut-être dans d'autres jeux aussi. Pour simuler, par exemple, des points de vie. Donc, ça, c'est plutôt cool. Une sorte de diamant comme ça, là. Ou même pour simuler des actions ou des trucs comme ça. Sympa. Ok. Des cartes format tarot. Qui sont aussi plastifiées. Ah non. Ah si. Oula, regardez, je crois qu'elles sont plastifiées. Et comme elles sont plastifiées, elles sont collées entre elles. Ça fait un bloc. Parce qu'en fait, elles sont plastifiées. C'est rare d'avoir des cartes plastifiées comme ça, en fait. Plastifiées en mode, comment dire, pas too many bones, mais plastifiées plus en mode, passer en machine plastifieuse, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Normalement, ça devrait briller. Vous voyez, ça brille comme ça. Parce que c'est passé en plastifieuse. Alors, faut arriver à les décoller, et puis après, une fois décollé, c'est bon. Alors, je sais pas trop comment que ça fonctionne, mais j'ai l'impression qu'il y a un texte et on a des choix à faire. Général action, donc mouvement, investigate, remage, patch up et boost. Ok, faut qu'on apprenne le jeu, bien sûr. Alors, je me demande si les petites cartes sont également plastifiées. Bonne question, on va regarder ça ensemble. Non, elles sont pas plastifiées, elles sont... Attendez, si, elles sont plastifiées, mais c'est ouf! Elles sont aussi plastifiées, les cartes. Elles sont limite collées entre elles parce qu'elles sont plastifiées. Elles sont toutes plastifiées. Ah, c'est la première fois que je vois ça. Ah, elles sont plastifiées. Un truc de fou. Du coup, il y en a même deux ensemble. Ce qui fait que, alors à tester hein, sur le long terme, vu que vous savez quand on les mélange et tout, est-ce que du coup le fait qu'elles soient plastifiées en termes de durabilité dans le temps, le fait de les mélanger, est-ce que ça va durer plus longtemps ou pas? Donc ça à tester forcément.
De toute façon, moi, généralement, je sleeve mes jeux pour pas justement, vu que je mélange beaucoup mes cartes, pour pas les abîmer. Peut-être que là, du fait qu'elles soient plastifiées, il y a peut-être pas besoin. Donc là, en tout cas, c'est cool parce qu'il y a des rangements pour mettre les jetons. On va regarder quand même dessous, voir si on sait jamais s'il y a une surprise. Non. Ok. Voilà pour cet unboxing un peu particulier. Alors c'était une vidéo qui n'était pas du tout prévue. J'avais pas du tout prévu de faire de vidéo forcément. En tout cas, je remercie encore une fois toutes les personnes qui ont participé à ça. Évidemment toute la communauté aussi qui était au courant. En tout cas, vous avez bien été au courant. Vous m'avez bien rien dit, bande de salauds. C'est un peu logique, c'est un peu une surprise. Mais je m'y attendais vraiment pas en vrai. Je m'attendais à recevoir mes figurines peintes de chez Cipher. Et normal quoi. Et puis quand j'ai vu le carton, j'ai fait mais c'est quoi ça? Mais même ma femme a été choquée quoi. Donc on a été tous les deux surpris. Vous auriez vu ma tête, vous auriez rigolé sûrement. En tout cas, merci énormément à toutes ces personnes-là. Alors, je sais même pas comment vous remercier. Franchement, ça me touche vraiment. J'ai pas pour habitude de recevoir des cadeaux, j'ai plus pour habitude justement d'en faire moi de mon côté, parce que voilà, je suis comme ça. Moi, j'aime bien, c'est mon tempérament. J'aime bien offrir, mais c'est vrai que recevoir c'est très très rare, hors contexte familial bien entendu. Donc, en tout cas, voilà, ça me touche vraiment, ça me fait extrêmement plaisir. Je vous remercie du fond du cœur. Et voilà, je sais pas quoi dire. Je suis ému, on va dire. Voilà. Et puis évidemment, je vous ferai des vidéos du jeu, bien entendu. On va essayer de suivre l'aventure ensemble. Et puis, je sais pas, alors je sais pas trop comment que ça fonctionne, je sais pas trop comment ça marche. Voilà, donc ce que je vais faire aussi, c'est que pour remercier évidemment ces personnes-là, sur la nouvelle campagne KDM, vous aurez un personnage à votre effigie. Voilà, et puis j'essaierai évidemment de vous tenir en vie le plus longtemps possible. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo un petit peu particulière, un petit peu spéciale, puisque ce n'était pas prévu en fin de compte. Je vous retrouve donc très bientôt pour de nouvelles aventures. Je remercie encore toutes ces personnes. On se retrouve donc très bientôt. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.